En manchette, Fonderie Horn, une rencontre réussie pour la possible action collective. Les avocats n'excluent pas d'élargir le nombre de personnes indemnisées. Ça s'est très bien déroulé. Je crois que les citoyens ont eu droit à des présentations de qualité. Des centaines de millions de dollars pour les entrepreneurs autour du projet Aéris. Pour nous, c'est très avantageux. Je pense que les retombées vont rester en région en grande partie, fait que ça, c'est bien. Et quelles leçons tire-t-on des feux de forêt historiques de cet été dans la région? Une fois la boucane dissipée et les feux éteints, qu'est-ce qu'on a appris de ces événements-là? Bon début de soirée et bienvenue au TVA Nouvelles. Deux rencontres d'information ont lieu hier au sujet de la possible action collective contre la Fonderie Horn et le gouvernement du Québec. Une première soirée plutôt réussie selon les organisateurs de cette séance. Kimberly Hall avec les détails. Après la première séance d'information, Marie-Ève Maillé, celle qui a initié le projet du recours collectif contre la Fonderie Horn et le gouvernement du Québec, est satisfaite de la rencontre. L'étudiante en droit à l'École du barreau qui travaille avec le cabinet Siskind Demerle a été impressionnée de la qualité d'écoute des gens dans la salle. Il était soucieux de bien comprendre ce qui se passait, d'être en mesure de l'expliquer probablement autour d'eux, parce qu'on sent que, évidemment, c'est pas toute la population qui était là ce soir, mais on sent que les gens qui étaient là vont en parler autour d'eux également. Pour les avocats impliqués, il était important de se déplacer sur place afin que la population rouyn-norandienne puisse mettre visage sur les personnes impliquées dans cette affaire. D'ailleurs, durant la période de questions, Marie-Ève Maillé a noté un autre point important à travailler afin que plus de citoyens soient inclus dans le projet d'action collective. C'est sûr qu'il y a des questions pour lesquelles les réponses sont moins le fun à entendre pour la part de la population, notamment les gens qui sont à l'extérieur là, du périmètre urbanisé de Rouyn-Noranda, les gens qui sont à l'extérieur du J9X. Pour l'instant, ne sont pas inclus dans notre démarche d'action collective. Fait que ça, je comprends que pour les gens, c'est un peu plus difficile à comprendre. On reçoit le message, puis on va y réfléchir de notre côté. On va voir comment on peut tenir compte de ça pour la suite des choses. Du côté de Julie Fortier et Miguel Charlebois, les deux représentants de la population de Rouyn-Noranda dans la cause, ils sont également satisfaits du déroulement de la soirée. On était très contents et contentes qu'il y ait autant de personnes qui se déplacent pour venir se renseigner sur l'action collective. Ça s'est super bien passé. On a eu des commentaires super pertinents. Beaucoup de remerciements aussi là, envers Miguel et moi là, de se lancer un peu dans ce gros projet-là. Donc, c'est très enrichissant. Les deux rencontres se sont déroulées de façon assez similaire. Il y avait moins de personnes à la deuxième séance, mais disons que les questions se ressemblaient. Puis je dirais que les gens semblaient recevoir ça de manière très positive. Marie-Ève Maillé confirme que d'autres visites sont prévues dans la région afin de faire de la documentation et de la recherche pour bien comprendre les enjeux de la qualité de l'air. De plus, elle prévoit personnellement rencontrer les citoyens afin de recueillir des témoignages dans les prochains mois. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et on reste dans le même dossier puisque le nouveau président de la FPJQ, Pierre-Éric Champagne, demande un peu plus de transparence à Glencore. L'entreprise appuyée par la ville de Rouyn-Noranda et le ministère de l'Habitation a interdit l'accès à la presse cette semaine à des rencontres d'information. Entrevue d'Yvon Moreau. On l'a fait pas plus tard qu'au début de l'été. Il y avait une consultation du ministère des Ressources naturelles pour les activités minières. Et puis, au départ, là, on prévoyait interdire l'accès aux journalistes. Là, on avait réagi à ça. Heureusement, le ministère avait été revenu sur sa décision puis avait permis aux journalistes d'assister à cette consultation-là. Fait que, pour nous, c'est une situation un peu similaire. Là, puis on pense que ça n'a pas sa place. Monsieur Champagne, on nous donne comme raison là, que les citoyens seraient intimidés par la présence des journalistes et n'oseraient pas s'exprimer aux organisations. Pourtant, ces mêmes citoyens-là nous attendent lorsque ces réunions se terminent pour nous faire part de leurs commentaires. C'est assez paradoxal. Ben oui, tout à fait. Tu sais, je pense, écoutez, c'est peut-être l'explication qui est avancée par les autorités. Vous avez raison de dire que les citoyens eux-mêmes semblent vouloir communiquer puis répondre aussi aux questions des médias là-dessus. À quel point c'est vrai que les citoyens se sentent intimidés. Bon, c'est peut-être une excuse un peu facile, là, je crois. Puis ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'il y a des fonds publics là, engagés dans cette démarche-là. Là. Ce sont tous les contribuables québécois qui
qui paie pour cette opération-là, que je ne mets pas en doute. Là, je ne suis pas en train de commenter l'opération comme telle, là, loin de là, mais c'est normal que les journalistes qui sont les yeux et les oreilles du public là, puissent s'intéresser, assister à ces consultations-là, puis rapporter ce qui s'y passe, là. Pourquoi vous pensez qu'on tasse, il y a des organisations comme ça qui tassent les journalistes? En fait, je ne sais pas, il faudrait leur poser la question à eux. Ce qui est clair, c'est que le travail des médias dérange. Ça, on le voit quand même assez souvent. Là, dans ce cas-ci, évidemment, il est question de la fonderie Horn, il faut le rappeler. C'est un dossier qui a été très, très médiatisé au cours des dernières années. On n'a pas toujours eu la transparence auquel on était en droit de s'attendre sur le dossier de la fonderie Horn. Donc, je pense qu'il y a peut-être je ne sais pas, est-ce qu'il y a des inquiétudes du côté des autorités à cet effet-là? Ben, peut-être, mais je pense que la meilleure façon de réagir face à ça, c'est de faire preuve de la plus grande transparence possible et non le contraire, parce qu'on l'a vu, là, parfois les choses se sont compliquées justement dans le dossier de la fonderie Horn par manque de transparence des autorités et les médias ont continué de faire leur travail. Et je pense que c'est important pour l'intérêt public là, qu'on puisse le faire. D'ailleurs, toujours dans le même dossier, le projet de modernisation de la fonderie Horn Aeris devrait apporter à terme des millions de dollars en contrat aux entrepreneurs de la région. Et Alexandre Cabana a rencontré 2 d'entre eux. 500 millions de dollars. C'est l'investissement de la fonderie dans la modernisation. Le mégaprojet Aeris est enclenché et semble tenir mordicus à s'ériger avec le savoir et l'expertise d'ici. Un dîner-conférence la semaine dernière a été initié par la Chambre du commerce de Rouyn-Noranda afin que les entrepreneurs locaux puissent en savoir plus sur les opportunités avec la multinationale Glencore. Nous, notre rôle à la Chambre de commerce, c'est d'être l'entremetteur finalement entre le donneur d'ouvrage, la fonderie Horn, et nos membres, qui sont des fournisseurs de services et des entrepreneurs locaux. C'est l'opportunité pour ces gens-là de se parler, de s'asseoir à la même table puis de voir quelles sont les opportunités. Les entrepreneurs vont pouvoir dire, moi, je peux donner des services dans telle matière. Alors, il y a du maillage qui se fait. À terme, ce serait des millions de dollars en retombées pour les entrepreneurs locaux. Et c'est le cas pour l'entreprise rouyn-norandienne Isis, qui fait partie de l'équipe déjà au boulot. Nous, on a déjà commencé la partie civile du projet. Donc, le projet Aeris est décollé pour eux autres là, depuis cet été. C'est un projet d'envergure. Puis, ce que j'aime, c'est que l'attitude, mettons, de Glencore et Aeris, c'est vraiment d'encourager, mettons, les entrepreneurs de la région, les entrepreneurs locaux, à la place de dire, on va aller chercher avec un gros entrepreneur de l'extérieur. Donc, pour nous, c'est très avantageux. Puis, je pense que les retombées vont rester en région en grande partie. Fait que ça, c'est bien. Très, très bien. L'entreprise Odette & Knight qualifie de succès le dîner-conférence. La mobilisation des entrepreneurs de la région va de soi, selon eux, compte tenu de l'expertise qui règne dans la région. Ça va bon train. On devrait terminer l'ingénierie d'ici Noël. En Abitibi et à Rouyn-Noranda, surtout, on a plein d'entreprises qui ont plein d'expertise minière et industrielle. Nous, on est un peu comme des bâtisseurs de mines. Les Moreau, les Blais, les Promec, les Talbot, toutes des entreprises locales de Rouen. Donc, un projet de 500 millions, c'est un projet sérieux. C'est pas un petit projet, c'est un gros projet. On pense vraiment que le projet va régler leurs problèmes. C'est pour ça qu'on a décidé d'être du côté de la solution. La mise en service du projet Aeris est prévue pour 2027, soit d'ici 4 ans. Et selon les entrepreneurs de la région, d'ici là, ils ne devraient pas manquer d'ouvrage. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Dans les faits divers, la Sûreté du Québec demande l'aide du public pour retrouver Denyen Brazopienne, 15 ans, de Val-d'Or. Il a été vu pour la dernière fois le 10 novembre dernier sur l'heure du dîner dans le secteur de la 1er avenue. Vous le voyez à l'écran, il mesure 5 pieds 7 pouces, pèse 120 livres et il a les cheveux et les yeux bruns. Donc toute personne qui pense l'avoir vu doit contacter le 911. Et on passe en éducation. Les écoles de l'Abitibi-Témiscamingue affichent un niveau moyen de réussite scolaire. C'est ce que dévoile le palmarès des 468 écoles secondaires du Québec, publié ce matin par le Journal de Montréal, et classé en fonction d'une cote globale variant entre 0 et 10. Dans l'ordre de réussite, on retrouve dans la région l'école Gilbert Théberge à Témiscamingue, les écoles La Source et d'Iberville de Rouyn-Noranda, l'école Marcel Raymond à Lorrainville et l'école Le Tremplin de Malartic. Les notes sont déterminées entre autres grâce aux résultats scolaires obtenus par les 4e et 5e secondaires aux examens ministériels de juin 2022.
Dans un autre dossier, c'est aujourd'hui que s'est déroulé le congrès annuel de l'Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue à Val-d'Or. Ils ont tenu à dresser un bilan et à souligner le travail des intervenants qui ont fait face aux feux de forêt de cet été qu'Emilia La Liberté. Aujourd'hui, c'est le 80e congrès annuel de l'Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue. Après un été entier à combattre les feux de forêt, il était maintenant l'heure d'échanger et d'identifier des pistes de solutions pour l'avenir du secteur forestier. Une fois la boucane dissipée et les feux éteints, qu'est-ce qu'on a appris de ces événements-là et vers quoi ça nous projette dans le futur? C'était aussi le moment de dresser le bilan annuel et les conséquences qu'ont eu les feux de forêt à l'échelle de la région. 2023 aura été une année record pour la Société de protection des forêts contre le feu, comme l'affirme le directeur de l'Ouest du Québec. Un des faits marquants, c'est la superficie brûlée en 2023. Elle est équivalente à la superficie qui a brûlé dans les 20 dernières années. Mois de mai, juin et juillet a été marqué par des superficies de plus d'1 million d'hectares brûlés par mois pour chacun de ces 3 mois-là. Des acteurs clés de la crise ont aussi pu faire un retour sur leur expérience au combat de cet été. Pour Guy Lafrenière, le maire de Lebel-sur-Quévillon, la communication avec sa population a été l'une des clés de la bataille. Oui, on a fait des Facebook Live nous-mêmes, on a fait des communiqués nous-mêmes, mais ça, c'est pour rejoindre une partie de la population. Je l'ai dit tantôt, ça fait plusieurs fois que je le dis, les médias régionaux ont été très, très bien pour nous. C'est eux qui informaient la population. Moi, je ne suis pas capable de parler à toute la population, mais avec eux, on était capable de rejoindre 100% de la population. Du côté de Doris Nollet, directrice du service des incendies de Nord-Métal, il est important de tirer des leçons pour pouvoir mieux combattre les feux à l'avenir. Il y a des erreurs que j'ai faites que je ne referai pas. Avec le recul, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on aurait dû faire aussi, qu'on n'a pas fait. Fait que tout ça, oui, je pense que oui, on va être mieux équipé de ce côté-là. Puis du côté matériel, on était dans les budgets. Puis là, je pense qu'on a mis des choses là, dans notre budget qu'on n'avait pas nécessairement pensé, mais que là, oui, on va avoir. Les feux de forêt de cette année vont sans doute marquer les esprits, mais les équipes forestières vont devoir continuer à s'adapter aux défis du futur. D'ailleurs, le gouvernement du Québec a annoncé plus tôt aujourd'hui la réalisation d'une démarche de réflexion sur l'avenir de la forêt. Qu'Emilia La Liberté, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et on termine ce premier bloc d'informations avec la question du jour. Trouvez-vous que les écoles de la région en font assez pour la réussite scolaire? Vous avez répondu oui à 66%. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Vous désirez bien planifier vos investissements ou l'étude de vos enfants? Profitez de la valeur de nos conseils afin de sécuriser votre futur. GFM Groupe Financier. Au-delà de la finance, il y a vos rêves et vos projets. Et c'est hier soir que s'est déroulé le show queer au QG de Rouyn-Noranda. Les gens ont pu prendre part aux festivités mettant de l'avant la communauté LGBTQ+. On vous explique le tout après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Œuvrant dans le domaine des communications depuis plus de 4 ans et originaire de Laval, Alexandre Bacon a choisi le Témiscamingue pour s'établir et lancer son projet d'affaires. Proposant des services en création de contenu numérique ainsi qu'en gestion des médias sociaux, Alexandre Bacon Média répond à un besoin de plus en plus grandissant des entreprises et organisations du territoire. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à Lassar et à Amos. On vient d'entendre une belle performance de Queens of Rock puisque Stéphanie, le groupe est en spectacle ce soir au Théâtre Télébec de Val-d'Or.
Oui, puis ça fait tellement du bien d'entendre du bon vieux rock comme ça. Écoutez, je suis émue, j'en pleure. Regardez-moi à la maison, ça n'a pas de bon sens. Écoutez, ils étaient de passage hier du côté du Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda pour nous présenter 40 ans de grands classiques de rock féminin. Peut-être que la chanteuse vous dit quelque chose à la maison. Elisabeth Diaga, qui a déjà participé à La Voix en 2019. Eh bien là, on a droit à tout un répertoire avec des voix assez grandioses. Merci. Si je vous dis la formation Art, on a également Lady Gaga, sans oublier Pat Benatar et bien sûr nos reines québécoises Diane Dufresne et Marjo. Là, je parle des chansons qui vont être jouées. Ce ne seront pas ces deux femmes-là qui seront sur la scène, mais quand même, ça va rocker, ça va être bon. Et la chanteuse était très contente d'offrir son spectacle du côté de Las Vegas, mais surtout de pouvoir nous l'offrir ici à la maison au Québec. C'est Las Vegas, c'est beau, mais moi, là, je suis allée à Las Vegas, c'était un beau rêve, puis tout ça, mais je vais vous dire que venir ici puis de connecter avec les gens de chez nous, c'est sinon plus important, parce qu'on dit souvent « nul n'est prophète dans son pays », mais pourquoi? Moi, j'ai envie d'être chez nous aussi. Je veux pas être obligée de m'expatrier tout le temps. Fait que c'est aussi important pour moi. Bon, là, j'ai les larmes à l'œil de revenir ici. Puis il a fallu que je parte là-bas pour mieux revenir parce que j'ai encore plus un sentiment d'appartenance chez nous quand je reviens, le fait que je sois partie. Je me suis ennuyée de chez nous. Et Stéphanie, c'est hier soir que s'est déroulé le show queer au QG de Rouyn-Noranda. Oui, les gens ont pu prendre part aux festivités avec la communauté LGBTQ+. On a eu les humoristes Joël Prudhomme, Trana Wintour et Charlie Morin qui étaient là. Ce soir, ça va se dérouler du côté du Carrefour Jeunesse Emploi de Abitibi-Ouest pour présenter leur soirée d'humour. L'événement fait salle comble, je tiens à vous le rappeler, et c'est quelque chose dont ils sont très, très fiers. De plus en plus, on est vu, de plus en plus, les gens sont de moins en moins choqués qu'on soit là. Et dans le contexte du show queer, c'est tellement une belle communauté qui se rassemble. Puis c'est pas tout le monde qui est queer, c'est ce que je disais, c'est beaucoup de personnes alliées qui sont ouvertes à la cause ou même juste qui ont envie de voir un show d'humour vraiment drôle. Fait que c'est super. Je vois une amélioration dans le sens que moi, avec le contexte du show queer, je vois que du bon. Puis dans les entrevues que je passe, dans les conversations qu'on a au Québec, de plus en plus, on en parle de l'inclusion, de l'importance de tout ça. D'avoir un petit peu de bon là, en ce moment, puis de fierté, ça fait du bien. Dans quelques minutes, nos deux équipes régionales de la LHJMQ vont être en action. Foreurs contre l'Armada de Blainville-Boisbriand et Husky contre les Voltigeurs de Drummondville. On met la table avant les matchs dans un instant. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. C'est soir de match dans la LHJMQ pour nos deux équipes de la région. On commence par le match entre les Foreurs et l'Armada, puisque Johan, c'est un premier duel entre les deux formations cette année. Oui, ce ne sera pas la seule première ce soir puisque l'attaquant des Foreurs et choix de premier tour également au dernier repêchage, Jordan Labelle, devrait disputer ce soir un premier match dans la LHJMQ. Il avait été rappelé des Vikings de Saint-Eustache dans le M18-3A plus tôt cette semaine. Il sera donc en uniforme ce soir. Pour ce qui est de la rencontre, Maxime Desruisseaux veut bâtir sur ce qui a bien fonctionné lors du dernier voyage de son équipe. Voyage lors duquel les Foreurs ont d'abord mis fin à une séquence de défaites contre les Saguenayens de Chicoutimi avant de tenir tête à la première équipe du classement général de la LHJMQ, soit le Drakkar de Bécomo. Donc, même si les deux matchs de cette fin de semaine s'annoncent comme un bon défi, bien l'entraîneur-chef croit en les chances de son équipe si ses joueurs respectent le plan de match. Aujourd'hui, c'est Blainville. Demain, c'est Drummondville. On a bien fait contre les deux matchs qui sont venus ici. Des fois, il faut arrêter de regarder le classement, s'ajuster à la patinoire. Et puis, j'ai aimé ce qu'on a fait contre le Drakkar. Donc, c'est à nous de répéter ce genre de performance, que ce soit, peu importe l'équipe à se classe où au classement. C'est à nous de faire ce qu'on a à faire. Puis après les 60 minutes, on regardera ce qui s'est passé en haut. Et Johan, toujours en parlant des Foreurs, l'équipe a dévoilé son nouvel autobus ce matin. Oui, bien, vous l'avez vu, en fait, là, dans l'arrière-plan de la dernière entrevue. C'est un nouvel autocar là, pour les Foreurs de Val-d'Or, un modèle 2024 qui est assez particulier. Oui, identifié aux couleurs des Foreurs à l'extérieur, mais également à l'intérieur.
voyez là, les images à l'écran, d'ailleurs, les logos un petit peu partout. Et ce qui est particulier aussi avec cet autocar-là, c'est qu'il y a moins de bancs à l'intérieur, donc plus de place pour les jambes. Il est bien sûr équipé là, de toutes les technologies dont les joueurs pourraient avoir besoin dans leur déplacement. On a pu d'ailleurs monter en même temps que les joueurs et le personnel de l'équipe à bord de l'autocar ce matin. On peut vous dire que du côté de l'équipe et du côté du personnel également, c'est une acquisition de laquelle on est très heureuse. On étudie également sur la route, donc c'est plaisant pour les jeunes. On parle souvent de hockey, mais qu'ils puissent avoir les facilités pour pouvoir étudier de façon adéquate, avec tout leur téléphone cellulaire, les écouteurs, et ainsi de suite. Donc, vraiment plaisant. Puis, quand on parle de sentiment d'appartenance, je trouve que ça le démontre bien aux couleurs des Foreurs également. Le vert qui ressort beaucoup, d'avoir les joueurs là, qui sont au sein de la Ligue nationale, qui ont passé par l'organisation. Donc, tout ça mis ensemble, c'est vraiment plaisant. Et maintenant, Johan, à Rouyn-Noranda, les Huskies sont aussi en action. Un duel au sommet de la conférence Ouest contre les Voltigeurs de Drummondville, donc les Huskies de Rouyn-Noranda et les Voltigeurs là, qui occupent les 2 premières places du classement de cette conférence. C'est déjà un 4e affrontement cette saison entre les 2 équipes et on s'attend bien sûr à un niveau de jeu assez relevé des 2 côtés. Là, les Huskies les attendent de pied ferme. Et pour l'entraîneur-chef Martin Dagenet, c'est important de profiter de l'avantage de la glace cette fin de semaine puisque l'équipe se prépare là, pour un long voyage dans les Maritimes la semaine prochaine. Tu veux tout le temps utiliser l'avantage de la glace pour aller chercher des points importants au classement. C'est certain que de notre côté, comme tu disais tantôt, c'est une équipe qu'on a affrontée à 3 reprises déjà. C'est le 21e match, je pense, de la saison. Donc, on les connaît bien. On sait que c'est une équipe qui va se battre là, pour le premier rang de la conférence avec nous toute l'année. On les respecte. En même temps, on sait que si on joue notre game, on a des chances de la gagner, ce match-là. Donc, les 2 matchs de ce soir débutent à 19h et les 2 équipes vont s'échanger d'adversaires pour la fin de semaine. Donc, les Foreurs vont recevoir les Voltigeurs demain à 16h et les Huskies, eux, recevront l'Armada dimanche, toujours à 16h. Une belle fin de semaine de hockey. Merci, Johan. Merci, au plaisir. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up. À la météo, Stéphanie, le retour du soleil est prévu pour lundi. Oui, d'ici là, on a quand même là, de la neige qui est prévue et des nuages en ce qui a trait ce soir et cette nuit. Pour l'Abitibi-Témiscamingue, on a quand même 60 % de probabilité d'averse de neige avec un minimum de moins 14, 40 % de probabilité d'averse de neige ce soir au Témiscamingue avec moins 9. En Abitibi demain, on a quelques averses de neige qui débutent en mi-journée, 2 cm de neige avec un maximum de moins 1, des nuages pour le Témiscamingue avec un maximum de plus 1 et 2 cm de neige et un aperçu pour dimanche. Ça va se dérouler pour l'ensemble des secteurs avec des nuages, maximum de 4 degrés en Abitibi et 3 degrés au Témiscamingue. Passez un excellent week-end et soyez prudents sur la route. Effectivement, merci Stéphanie. Avant de se quitter, la boutique Chlorophylle de Rouyn-Noranda a annoncé la fermeture de ses locaux situés aux promenades du Cuivre. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle fin de semaine, bonne soirée et à lundi.